Bienvenue au Népal. Après 16 jours intenses en Inde, on pose enfin nos sacs à Katmandou. Entre les klaxons, les coupures de courant et la mousson qui ne veut pas nous lâcher, ces premiers jours ont été très mouvementés. On est arrivé dans la nuit et dans un moment d'accalmie. Mais quand on s'est réveillé, la première impression c'était un mélange entre on est content d'être là et qu'est-ce qu'on fait là déjà. Et en même temps c'est normal parce qu'on avait réservé une chambre et on se réveille dans un dortoir, donc un peu déboussolé. Si vous êtes des followers réguliers, vous savez que un vlog dépasse un vlog si on n'a pas un point météo de Evelyne à ma droite. Non, on est arrivé au Népal. Et la pluie s'est abattue sur nous. Voilà, accueilli comme il se doit. Changement radical de climat. On essaye de visiter Katmandou comme on peut. Mais au moins on a la ville que pour nous. Là franchement c'est une capitale, on dirait qu'on est dans une campagne complètement désertique et abandonnée. Mais ça va être tout drôle de passer de la chaleur... Ouais, et on est trempé. Trempé. Bon. On a quand même visité quelques temples, mais on doit vous avouer qu'entre la pluie et le manque de visibilité, c'est pas du tout la journée la plus photogénique de notre voyage. Le lendemain, la pluie s'est apaisée et on a pu découvrir la ville sous un nouveau jour. Le lendemain, direction Bhaktapur, une ancienne petite cité médiévale à seulement 30 minutes de Katmandou. Ici, tout est rouge, les briques, les toits et même nos joues après avoir marché sous un soleil qui était enfin de retour. Et ici, le point notable à voir, c'est le Durbar Square. Alors l'entrée est juste là-bas, on nous a demandé de payer. C'était très cher, 12 €, donc on a préféré en fait marcher un petit peu dans la ville et on a pu y accéder par un autre chemin. Donc c'est bon à savoir, c'est pas forcément nécessaire de payer pour visiter ce genre d'endroit. Bon, on comptait prendre le quart de nuit pour aller à Pokhara le soir, mais visiblement, le gouvernement népalais, on a décidé autrement. Après 1 heure d'attente, on s'est dit qu'on allait appeler la compagnie et la surprise, le gouvernement a interdit de rouler cette nuit-là. Aucun bus ne circule pour des raisons de sécurité. C'est les seules informations qu'on aura pour la nuit. Donc on s'est retrouvé à 21 h bredouille, à la rue, juste avec nos sacs, sans hôtel, et en plus de ça, complètement trempés. Dans nos péripéties, on a quand même eu de la chance parce qu'on a fini par trouver un hostel qui était vraiment au pied du rendez-vous du car. Même s'il n'était pas parfait, ça nous a suffi pour la nuit, donc on était très très contents qu'ils aient de la place pour nous accueillir. Le lendemain matin, on reprend la route de Pokhara, pour de vrai cette fois. 12 heures de bus, des virages à n'en plus finir, mais aussi des paysages incroyables. Et au bout du voyage, Pokhara, le point de départ de notre prochain défi, un trek jusqu'à l'Annapurna Base Camp. Malgré l'énorme pluie qu'on a eu en arrivant en Népal et les péripéties inattendues, on a adoré nos premières journées ici. Il est certain que ce pays nous réserve encore de très belles surprises. On vous emmène très bientôt à Pokhara.
juste là pour préparer notre trek dans les Annapurna. Bisous. Bisous.